Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, c'est un plaisir pour nous capables de rejoindre encore, pour nous capables de continuer à étudier ensemble leçon École du sabbat. Leçon pour ce maintenant, qui a pour titre Vive l'espérance de sa venue. N'a profité pour nous faire songer pour partager vidéo ça avec frères nous partout dans le monde, dans mon côté voyez. Et si sur YouTube ou cas inscrit sur page moyen, à chaque fois nous mettons une nouvelle vidéo, ou capable de joindre et ou capable de continuer à étudier ensemble avec moi leçon École du sabbat. Le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans 1 Corinthiens 15 verset 58 qui nous dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. En tant qu'adventiste du 7e jour, le mot adventiste veut dire avènement. Donc nous sommes un peuple qui attend le retour de Jésus. Bien sûr, nous pas seulement adventistes, mais nous sommes adventistes du 7e jour. Nous adorons le Seigneur dans le vrai jour d'adoration. Donc c'est pour cela que nous sommes adventistes du 7e jour. Donc leçon pour ce maintenant, il y a pour objectif pour enseigner nous comment l'espérance de la venue de Jésus doit impacter la vie chaque chrétien. Pas seulement la vie future que la parole de Dieu promet nous, mais notre vie présente. C'est vrai que façon que nous vivons aujourd'hui, il pas refléter vraiment l'idéal de Dieu pour nous. Avec tant de souffrance et tant de douleur, tant d'injustice qui gagnent dans le monde ça, nous pas vraiment à vivre dans la façon que bon Dieu t'a voulu pour nous vivre. Et c'est justement à cause du péché, parce que un jour, nos premiers parents, ils ont décidé pour eux abandonner bon Dieu, et ils ont été en voie l'ennemi. Mais cependant, souffrance et douleur, je dis à nous, dans le monde ça, que nous vivons là, c'est pas seulement nous-mêmes. Nous avons ça tout dans l'Ancien Testament, côté le peuple de Dieu lui-même, il a souffert. C'est ça qui fait, nous avons passé dans la première partie de son an pour nous voir comment, et non seulement nous-mêmes, avons souffert, mais tout le peuple de Dieu, dès la rentrée du péché, a souffert. Somme 94, le verset 3 nous dit: Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Donc nous songeons comment le peuple d'Israël, qui t'a crié, poussé des cris d'alarme, jusqu'à quand il a supporté l'esclavage des Égyptiens. Jusqu'à quand il a supporté la captivité du pouvoir de Babylone. Jusqu'à quand dans le temps de Jésus, au temps de Jésus, côté le peuple d'Israël t'a quitté sous la domination de Rome, il t'a crié jusqu'à quand il a supporté la tyrannie de Rome. Et nous-mêmes jouons la création de Dieu, comme nous avons dans la leçon passée, à toute la création de Dieu a gémi. Apocalypse, chapitre 6, le verset 10,
nous dit, jusqu'à quand, Seigneur, saint et vrai, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? Donc, c'est-à-dire, le peuple de Dieu était toujours attendre l'intervention de Dieu à cause de l'oppression, l'injustice que tu as souffert continuellement. Et c'est sûr que dans un moment ça, il y a des gens qui disent c'est jusqu'à quand maladie ça m'a supporté. Il y a des gens qui disent c'est jusqu'à quand mariage moi a suspendre de gringoler comme ça. Il y a des gens qui disent c'est jusqu'à quand m'a joué au travail parce que pas qu'à travail dans le saint sabbat éternel. Il y a des gens qui attendent bon Dieu intervenir. Nous tous, nous gagnons espoir ça. C'est vrai que bon Dieu lui-même, l'intervenir, mais dans le monde ça que nous vivons là, c'est vrai intervention bon Dieu, capable des interventions de courte durée. Oui, mais il y a un jour qui va venir, n'a délivré totalement. Et c'est ça notre espérance. Il y a un jour bon Dieu attend des cris nous. Et Jésus vient pour le venir. En nous continuer pour nous espérer dans bon Dieu. À nous pas perdus et espérance nous dans bon Dieu. N'a passé dans la deuxième partie leçon et qui est très important, qui a pour titre une certaine forme d'espoir. Ou bien, t'as dit, l'espérance active. C'est-à-dire, deuxième partie de leçon, dis-nous comment que nous t'adoyer pendant que nous avons espérance que Jésus dit pour nous retourner. Comment nous t'adoyer vivre? Donc, nous avons pour vous, dans titre, chapitre 2, le verset 12 et 13. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, chers amis, pendant que nous attendons Jésus, d'une façon nous l'attendons. Le verset nous dit, renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu, la justice et la piété. Et c'est quoi la piété? C'est vivre, et pas seulement chrétien, à paraître chrétien, mais un chrétien tout bon, c'est ça la vraie piété. Pendant que nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus. Écoutez, chers frères et sœurs, le son explique nous en semaine, dans la partie, deuxième partie, que la religion, il a toujours critiqué parce qu'il dit, et religion t'a semblé, et fait que chrétiens, c'est des mondes qui ont attiré, la religion attiré loin de la vie sociale. Pendant que y a dit qu'on vit meilleur comme vin pour yo. Donc, ils ont critiqué nous parce que nous mettons surtout accent sur le royaume de Dieu, sur l'autre royaume qui venu, pendant que nous font évasion sanctifiée de réalité. Ils ont critiqué nous pour ça. Donc, c'est vrai. Parce que l'église, surtout en Haïti, où l'église qui a plus que 5 000, 10 000 personnes dans le soleil, qui a passé chaque jour, bon Dieu mettait, qui devant un pasteur captant des messages, et les gens sont en misère, en souffrance, en plus, les gens critiquent la religion pour ça, ils disent que la religion t'a éloigné de la société. Et c'est comme si la religion, c'est une sorte d'échappatoire pour nous oublier douleur et souffrance, non. Mais c'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu t'a permis que nous prospérer à tous égards. Petit bon Dieu, il doit prospérer à tous égards. Faut qu'on étudie.
faut qu'on vienne professionnel, faut qu'on marie, faut qu'on ait un bon travail. Tout ça, yo, bon Dieu veut pour prospérer là-dedans, yo. Mais ou pas qu'à prospérer matériellement au détriment de prospérité spirituelle. Donc, n'importe prospérité matérielle qu'on gagne pendant qu'on piétine les commandements de Dieu, ça n'a pas prospérité. Parce que un chrétien qui prospère, la prospérer à tous égards, dans toute bagaille, pendant que non ni a prospéré. Donc, c'est ça qui fait un vrai chrétien adventiste du 7e jour, t'as dû vivre avec les pieds sur terre et les yeux fixés vers le ciel. Là où nous attendons le retour de notre bien-aimé Sauveur et Rédempteur, Jésus. Qui façon, comment chrétien doit attendre Jésus? Pendant que l'attendre Jésus finit, est-ce qu'elle doit rester les bras croisés? Non. Le chrétien doit être actif. Actif. Et c'est ça que fait le retour de Jésus doit impacter la vie aujourd'hui, dans le présent, mais pas oublier et le futur. Il ne faut pas de quitter rien, ni travail, ni famille, quel que soit sa vie, il faut perdu de vue le retour de Jésus. Donc, dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, il va expliquer nous comment chrétien t'a doué attendre Jésus. Comment devons-nous vivre alors que nous aspirons à l'espérance bénie du retour de Jésus? Comment ça le fait? Donc, Matthieu chapitre 24 pour expliquer ça. Et rapidement, je vais dire ça dans 10 points. Premièrement, pas bien appelé Matthieu chapitre 24. Dans verset 600, il dit, sans alarmer. Parce que nous prenons gagner des rumeurs de guerre. Prenons gagner de guerre. Chrétiens, youn a livré l'autre. Prenons gagner toute bagaille ce dernier temps. Puis gars nous alarmer nous. Parce que même le bagaille comme ça, bon Dieu, il contrôle. Pas troubler le cœur. Croyez dans mon Dieu. Deuxièmement, comment doit attendre Jésus? Verset 10. Sans trébucher, sans apostasie ou sans se décourager. Pigo ou tomber en apostasie, c'est-à-dire pigo abandonner la foi pour rien, ni pour la misère, ni pour la souffrance, ni parce qu'on prospérer en quelque sorte. Ou pas d'abandonner, ou pas de décourager. Parce que y a une situation dans la vie pour décourager en tant que chrétien, ou pas de décourager. Troisièmement, comment pour attendre Jésus? Le verset 12, qui dit nous, sans refroidir notre amour. Parce que verset 12 dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. À cause de la méchanceté qu'a bien dans le monde ça. À cause de souffrance, de douleur, de toute situation qui peut le passer où, eh bien, bagage ça qu'a fait froid ou refroidir. Donc c'est ça qui fait, ou pas doué, et refroidir l'amour pour mon Dieu. Quatrièmement, verset 13 dit, persévérer jusqu'à la fin. C'est vrai, l'amour de grande majorité a pour refroidir, mais il y a des gens qui persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. C'est pas comme ça, Adventiste, ça fait 40 ans, ça fait 60 ans, me fait, me sens enfant de la promesse, ça n'a pas d'importance. Ça qui est important, c'est persévérer jusqu'à la fin. Et nous, en tant qu'Adventistes du 6e jour, ça que fait Apocalypse nous dit, voici la persévérance, c'est ici la persévérance des saints. La persévérance. Et mon persévérance, ça veut dire endurer, supporter, injustice, souffrance, douleur, le monde, ça n'a pas découragé. Et c'est le monde, ça va sauver. Quatrièmement, le verset 14, Matthieu 24, il dit nous, faut que nous prêchions l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, pardon. Il y a pour le prêcher dans le monde entier. Donc, il faut que vous prêchiez l'évangile, il faut que vous prêchiez la parole de Dieu. Selon le verset 20, il dit, il faut que vous priez. Donc, il faut rester dans la prière. En tant que monde qui attend Jésus, il faut que vous restiez dans la prière. Sixièmement, dans verset 23 à 24, ne pas croire à de faux chrétiens ou de faux prophètes. Parce que verset 23 à 24 dit nous, il y a un pile faux chrétiens,
un pile faux prophète qui a levé, puis qu'on croit. Mais cependant, chers frères et sœurs, chers amis, pour qu'on connaisse le mensonge, faut qu'on connaisse la vérité. Donc c'est ça fait chrétien, je dis, nous, adventistes, nous c'est le peuple de la Bible. Bien que je dis, dans pile monde, pile adventiste dans l'église, qui pas même connaît, qui savent faire adventiste de deuxième jour. Jésus dit, pendant qu'on attend, faut qu'on actif. Faut qu'on pas qu'on a faux prophète, parce que dans pile cap levé. Et pour qu'on ait que yo faux, faut qu'on vrai. Septièmement, être averti. Faut que son monde qui a avisé en tant que chrétien, faut qu'on connaisse dans qui temps on vivre. Huitièmement, être toujours prêt. Toujours prêt. Parce que Jésus pour le retourner, personne par contre, ni jour, ni l'heure. Faut qu'on prépare. C'est ça que fait, faut poser toute question. Quel côté où trouver où? Si Jésus vient, est-ce qu'on va sauver? Il y a des côtés où il y a en tant que chrétien pas d'adouiller. Si Jésus t'a venu dans un moment, est-ce qu'on va sauver? Ça fait chrétien doit toujours marcher tout sauvé. Marcher tout sauvé par l'autre bagage que marcher avec Jésus chaque jour. Et neuvièmement, verset 45-46, il dit être fidèle et prudent. Parce que la Bible a parlé d'un serviteur fidèle et prudent qui baille aliment en son temps. C'est-à-dire, sous son serviteur qui est fidèle et prudent, ou pas cariter les bras croisés, ou pas marcher baille aliment, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que nous, dans le dernier temps. Dixièmement, l'autre serviteur, dans verset 48 au verset 51, il dit ne pas maltraiter les autres, ni nous associer à ceux qui font le mal. Parce que dans Matthieu 24, verset 48 au verset 51, il y a un serviteur méchant, nous t'ai parlé de lui déjà dans la semaine passée. Un serviteur méchant, qui a bat frêle, qui a gourmand dans l'église toute journée. Non seulement comme ça, et puis il a mangé à boire avec les gens du dehors. Chrétien qui attend Jésus, pas qu'à vivre comme ça. Il faut que nous travaillions activement. Et finalement, dans Matthieu chapitre 25, le verset 1er au verset 12, le verset 35, il dit nourrir et donner à boire aux nécessiteux, aller chercher l'étranger. Parce que quand nous doit dire Seigneur, nous faisons pile miracle non. Seigneur, nous faisons pile bagarre non. Et Jésus a dit je ne vous ai jamais connu parce que m'étais grand goût, nous pas de bon manger, m'étais nul, pas de mettre sous moi, m'étais dans prison, nous pas de visiter et il y a pas de poser question Seigneur, qui l'est? Nous t'es dans prison pas de visiteur ou t'es grand goût, nous pas de bon manger. Et bien Jésus a dit chaque fois que nous faisons ça, nous te fait ça pour une de ses plus petits, c'est pour moi que nous faisons. En d'autres termes, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est pas que moun sa yo te fait des actes, des œuvres, et à cause des œuvres, ça va sauver. Parce que le salut, c'est pas par les œuvres. Mais Jésus voulait dire, moun qui dit le chrétien, qui parle les œuvres de justice, la kaili, il pas qu'à sauver. Donc, pour nous finir avec deuxième partie et leçon 1, il y a deux éléments importants que Matthieu, chapitre 24, qui parlait de l'avènement de Jésus, il met accent sur lui. Premièrement, il parlait de surprise. Jésus a retourné à l'heure et jour que personne n'a pas pensé. C'est-à-dire qu'il faut toujours prêt. Et deuxième élément ça, que la Bible mettait attention sous lui. Faut que, ou même avec moi, nous préparer pour nous recevoir Jésus. Et préparation ça de fait au jour le jour. N'a passé dans la troisième partie de son 1 qui dit l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection. N'a pris dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et c'est ça qui fait, chers frères et sœurs bien-aimés, apôtre Paul, il commençait et
il était dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 19, si nous croyons en Jésus seulement pour vivre ça, eh bien nous sommes monde qui plus misérable. Parce que si Jésus pas ressuscité, eh bien nous sommes des mondes qui plus misérables. C'est pour cela que la résurrection de Jésus est la base de notre espérance. Parce que si Jésus pas ressuscité, notre prédication serait vaine, notre foi vaine. Donc nous sommes des faux témoins de Dieu. Nous sommes encore dans nos péchés. Si Jésus pas ressuscité. Et ça qui est plus compliqué toujours, ceux qui se sont endormis dans le Christ, ils ont péri. Donc, les gens qui mourent, pas d'espérance pour eux. Mais heureusement, gloire soit rendue à Dieu, que nous servi Jésus. Il est vrai qu'il était mort, il était enterré, mais il est ressuscité et l'a retourné en gloire pour venir chercher petit. C'est ça qui fait, chers frères et sœurs, moi-même avec en tant que chrétien, c'est vrai que la mort qui a frappé porte la caille. C'est vrai que la souffrance qui a frappé porte la caille. Mais nous avons l'espérance de la résurrection. Et cependant, espérance, résurrection, ça que nous gagnons, moi-même avec vous, nous ne pas qu'un bel pour nous. Nous ne pas attendre que c'est seulement Jésus pour venir, pour les capable d'améliorer la vie de l'autre monde. Pendant que nous attendons Jésus venir, nous croyons dans la résurrection, il faut que nous aidions les autres. Pendant que nous avons espérance que nous gagnons. Espérance de la résurrection de Jésus. Nous avons passé dans la quatrième partie de leçon. Mais avant que je passe dans la quatrième partie de leçon, comme troisième partie, elle a parlé de résurrection. Je me sens que l'Esprit de Dieu dit pour me parler avec vous, pour me dire, ou pas capable, ou nous pas capable de ressusciter si nous t'as passé par la mort, nous pas capable de ressusciter au dernier jour, si aujourd'hui nous pas ressusciter de la mort spirituelle. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, chers amis. C'est ça qui fait nous t'a parlé d'ailleurs que l'espérance du retour de Jésus doit impacter la vie dans le présent et aussi dans le futur. Mais dans le présent, pour capable de ressusciter, si vous t'as passé par la mort, vous avez besoin de ressusciter de la mort spirituelle, je veux dire. C'est ça que la Bible nous dit dans Romains, chapitre 13, verset 11, c'est l'heure pour nous réveiller nous de la mort spirituelle. Parce que en pile dans nous qui a dormi spirituellement. Il y a un pile dans nous qui tellement et seulement fixé les yeux sur cette terre, n'a dormi spirituellement. Il faut ou ressusciter spirituellement pour capable gagner espérance de la résurrection finale au dernier jour. Et bien, on a passé qu'on y a vraiment dans la quatrième partie de leçon qui dit l'espérance du jugement. Et nous pourrons lire Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 14. Nous lisons pour. Ecclésiaste nous dit, il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des injustes, des justes, pardon. Je dis que c'est encore là une vanité. Et c'est sûr, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde côté gain pile injustice. Et côté t'as semblé que et Salomon l'a dit que t'as semblé que il y a des bagages qui t'a arrivé ont méchants ou elles sont justes que le rivé. Et il y a des bagages qui t'a arrivé ont justes ou elles sont méchants que le rivé.
C'est ça qui fait la Bible dit, piga ou envieux pour les méchants qui prospérer. Parce que moun sa yo pral anéanti à jamais. Parce que des fois, on a dit comment qui fait moi-même qui a servi bon Dieu, j'ai toute difficulté ça pour me jouer au travail. Et pourtant, moun qui pas même qu'on existant de mon Dieu, la travail. Oui, moun sa yo pas la crainte de Dieu, yo accepté n'importe bagaille. Mais ou même en tant que enfant de Dieu, gen bagaille ou pas accepter. Il faut qu'on dise ou gen espérance pour même avec vous. Parce que Ecclésiaste 12 verset 14 dit Dieu soumettra toute œuvre au jugement. Et Matthieu chapitre 16 le verset 27 nous dit les injustices commises dans ce monde ne tombent pas dans l'oubli. Un jour Jésus mettra toutes les choses en ordre. Il paiera chacun selon ses œuvres. Chers frères et sœurs, l'espérance du jugement. Et alors que pas oublier que nous te dit la semaine passée que bon Dieu doit revendiquer caractère lui. Bon Dieu doit montrer à l'univers tout entier que c'est pas lui qui est auteur de la souffrance, de la douleur. Il doit montrer à tout le monde qui pas chuté que Satan est le responsable du péché. Et bon Dieu a gagné pour le faire pour le bon justice. C'est ça fait au même qu'a souffrir pour bon Dieu. Parce que les gens dans moment parler à là qu'a souffrir à cause de la parole de Dieu. Les gens qui souffrir à cause de ces chrétiens et de ces chrétiennes. Parce qu'on pas accepter n'importe bagaille. Bon Dieu va oublier. Parce que bon Dieu pas jamais oublier petit. Et lorsque nous nos situations quand on peut le faire compromis avec la foi, songez le psalmiste David qui dit j'étais jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné. Pas oublier ça. Bon Dieu pas jamais oublier petit. Il y a un jour injustice pour finir. Et moi-même avec vous qui fidèle à bon Dieu, qui persévérait, qui supportait les circonstances adverses. Dans le jugement ça, c'est pas vous qui apparaît, c'est Jésus qui apparaît pour vous. Parce que Jésus prend un manteau souillé que vous gagnez, et bien le mettez sur nous son manteau de justice. Et avec ça, le jugement, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent des injustices commises dans ce monde. Pas me passer dans la dernière partie de leçon qui dit l'espérance d'un monde meilleur. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Et un jour, tant que je dis, le monde que Jésus promet nous, c'est pas monde la vie aujourd'hui. Pas ni la mort, ou pas crier encore, ou pas perdu un être cher encore. Pauvreté a fini pour vous. Injustice a fini, souffrance a fini et a disparu. Bon Dieu vient pour le suer de l'eau dans les yeux. Parce que les gens qui ont un pile dans nous qui ont souffert à cause de la parole de Dieu. Et bien c'est ça qui fait nous-mêmes tout. En tant que chrétiens, adventistes du 6e jour, nous devons refléter aujourd'hui à l'amour désintéressé que Jésus t'a manifesté, l'elle était sur la terre, et que il pourra manifester le jour quand il pourra suer dans les yeux toute l'âme. C'est ça que pendant que nous attendons Jésus, pendant que Jésus a sué de l'eau dans les yeux, nous-mêmes tout, nous devons suer de l'eau dans les yeux, frères nous, sœurs nous, amis nous, famille nous, voisins nous, monde qui a souffert, pour faire connaître une espérance du retour de Jésus.
Pour finir, moi t'aimerais partager penser ça avec vous qui trouvait dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 514, qui dit « Ayez les regards fixés vers le ciel, et que votre foi ne cesse de grandir. Que celle-ci vous guide dans les 3 sentiers qui conduisent vers les portes de la cité de Dieu, le grand au-delà, où un bonheur sans mélange attend les racheter. Ayez les regards fixés vers le ciel. » C'est ça qui fait moi te dire où, et au commencement, pendant que ou à prospérer au niveau de l'éducation sociale, familiale, économique, pendant à prospérer, ayez les regards fixés vers le ciel. Pas quitter rien faut perdu, royaume ciel là. Et que foi ou chaque jour qu'a grandi, malgré les vents et marées, les difficultés, ou qu'a grandi dans le Seigneur. Et que foi ou capable de conduire vers la cité de Dieu. Côté que nous avons bonheur sans mélange. Donc sans mélange, il n'y a pas de mélange. Parce que je dis à un jour, bagaille bien pour un jour le mal. Au dernier jour, dans cette cité de Dieu, pas de mélange. C'est ça qu'attend tout le monde qui rachète. Chers frères et sœurs, chers amis, pas quitter rien faut perdu le royaume de Dieu. En fait, pendant que vous attendez le retour de Jésus, ça doit impacter la vie présente et la vie future. Et moi avec vous, pendant que nous attendons le retour de Jésus, nous devons annoncer aux autres une espérance de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.